Bonjour, c'est Florent, et ce podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 235, donc on est dimanche, on va réfléchir un petit peu sur une citation aujourd'hui. Alors juste une petite annonce avant de lancer le podcast, donc la semaine prochaine, ce sera off de mon côté, il n'y aura pas de podcast du coup, puisque bon, comme tu le sais, si tu me suis depuis quelques temps, j'en ai parlé un petit peu, je vais avoir une opération, donc rien de exceptionnel au niveau médical, mais du coup... Je vais faire ça lundi, donc ensuite je vais être plutôt off la semaine prochaine, donc du coup c'est pareil au niveau du podcast, je vais lever un petit peu le pied là-dessus, donc du coup on se retrouve par contre ensuite pour l'épisode 236, normalement, si tout se passe bien, le 22, donc le mardi, qui suit, donc pas la semaine prochaine mais celle d'après, et on continue avec la dynamique, et au mois de juillet on va... réajuster un petit peu la dynamique, donc il y aura toujours les podcasts comme ça, évidemment chaque semaine plusieurs podcasts, mais il y aura aussi un peu plus de vidéos YouTube, donc du coup je vais faire un moite-moite. Au mois de juillet, il y aura à mon avis 2 podcasts par semaine, 2 vidéos YouTube par semaine aussi, donc ça te fera 4 épisodes, donc je vais mettre ça en place, j'ai des nouvelles conditions aussi dans mon environnement qui va changer. Normalement, j'aurai plus de facilité pour les vidéos, tout ça, donc voilà. Je t'ai annoncé un petit peu les changements, et du coup, en tout cas, on sera un peu plus en mode daily, et toujours avec les citations aussi, enfin les inspirations, pardon, les phrases du quotidien, que tu peux retrouver sur Insta. Donc si tu veux, en fait, garder la dynamique du daily entre les podcasts ou les vidéos YouTube, ou les images que je propose tous les jours avec des phrases d'inspiration, le mieux c'est d'être effectivement à la fois sur YouTube, tu peux t'abonner, comme ça tu as les vidéos qui vont sortir, et sur Insta où tu as les images qui sortent tous les jours aussi. Et après le podcast, évidemment, tu retrouves ici, là où tu me suis, je sais pas, sur iTunes, Spotify, Deezer ou autre, ou par mail, et tu écoutes, c'est sur la chaîne YouTube aussi, ou sur drashtaschool.com directement, comme ça, tu as les fiches PDF, donc je sais pas où tu me suis en particulier, donc tu auras toujours les épisodes, mais tu peux aussi, si tu veux du daily, en fait, il y a des trucs tous les jours, mais c'est sur différentes plateformes tout simplement. Donc ça va reprendre à partir du 22 juin, donc la semaine prochaine. On sera tranquille, un petit peu off du coup. Pour ceux qui me suivent, qui sont sur le Drashta School, il y aura quand même des mails, je vais proposer quand même certains trucs par mail. Il y a toujours les inspirations du quotidien. Donc du coup, tu pourras retrouver tout ça sur @florent.fusier sur Instagram, les images au quotidien ou LinkedIn. Donc voilà, je te donne les news par rapport à ça. Aujourd'hui, la citation. Donc, on était sur la thème de l'action cette semaine, tu vois. Donc, je t'ai mis aussi. Alors, ça, c'est une nouvelle dynamique. Maintenant, tu vas voir. Après, ça t'intéresse ou pas, tu vas voir. En tout cas, pas chaque semaine, mais sur chaque thématique comme ça, vraiment essentielle, importante, je vais te mettre en place un programme d'auto-coaching complet. Et donc, sur lequel tu peux avancer de A à Z sur le sujet. Donc là, tu as plus de 13 vidéos et fiches PDF de coaching justement sur le passage à l'action, sur la procrastination dans l'auto-coaching qui est sorti cette semaine. Donc tu peux le retrouver encore aujourd'hui et demain avec le tarif de lancement. Donc ça, c'est à chaque fois, il y aura une dynamique comme ça, tu pourras retrouver un truc clé en main. Donc ça t'évite d'aller en formation ou de forcément prendre un coach. Je te donne les trucs qu'on fait habituellement. Tu as un condensé, tu suis les étapes et tu vas pouvoir avancer. Tout simplement. Donc, citation du jour évidemment liée un peu à l'action. Citation de Gandhi, donc Gandhi, effectivement, lié aussi à un peu une philosophie, à une réflexion, pas juste de l'action entre guillemets comme ça. Alors ça pourrait être d'autres citations parce que Gandhi, c'est aussi quelque part la philosophie de vie, la sagesse, ce qu'on peut appeler un peu le karma yoga aussi, donc l'action juste, l'action réfléchie, etc. Là, c'est pas sur cet axe qu'on va aller, mais sur un axe aussi de côté, je trouve, pragmatique, qui est intéressant par rapport au fait de travailler sur la procrastination et de passer à l'action, tout simplement. Donc, la citation de Gandhi, on ne peut jamais prévoir les résultats d'une action. Mais si vous ne faites rien, il n'y aura pas de résultat. Voilà, tout simplement, that's it. Et moi je trouve que c'est génial cette citation, parce que ça nous rappelle vraiment l'idée que, voilà, encore une fois, on est sur le 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance. C'est-à-dire que le gars qui n'a pas joué, oui, de toute façon, il ne pourra jamais gagner. Alors il pourra jouer, il va perdre, il va gagner un jour peut-être. Mais s'il ne joue pas, c'est sûr qu'à 100% qu'il ne va jamais gagner. Et là, c'est pareil. On ne peut pas prévoir les résultats d'une action. Et ça, c'est intéressant aussi par rapport à tout ce qu'on voit dans ce podcast depuis le début. C'est-à-dire que ça, c'est aussi du leadership. C'est-à-dire que tu vas mettre en place une action, ensuite, tu vas engendrer des résultats, des conséquences, des choses que tu peux anticiper, que tu peux maîtriser aussi à un certain niveau. Mais après, tu ne peux pas contrôler tout ce qui va se passer. Ça dépend des autres, ça dépend des événements, ça dépend de ce qui va se passer derrière. Donc tu ne peux pas contrôler un truc de A à Z. Donc tu ne peux jamais prévoir vraiment, véritablement, à 100% les résultats d'une action. Mais par contre, comme le dit Gandhi aussi bien, si tu fais rien, c'est sûr qu'il n'y aura aucun résultat. Et ça, t'en es sûr à 100%. C'est comme si tu joues pas au loto, t'es sûr que tu vas jamais gagner. Point.
Donc ça c'est intéressant je trouve parce que ça nous ramène encore une fois au fait que voilà, on hésite trop souvent parfois à passer à l'action. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon truc va marcher? Est-ce que je vais avoir les résultats que je voulais? Est-ce que si? Est-ce que ça? Parce qu'on cherche à prévoir les résultats. Et on veut même prévoir des résultats qui seront parfaits et qui sont parfois trop parfaits. Et ça on est au cœur de la procrastination là-dedans aussi. La prévision des résultats, la prévision de ce que l'action va donner. Et donc du coup, je me prends la tête avec ça, je calcule tout ce qui peut se passer, j'anticipe, j'essaie de maîtriser le truc, je vois que je maîtrise rien ou que je peux pas tout maîtriser, donc du coup, je procrastine parce que je vois que j'ai pas le contrôle là-dessus. Et ça, c'est souvent malheureusement un des problèmes, une des causes encore une fois de procrastination. C'est-à-dire ça va nous amener encore une fois à procrastiner et à pas passer à l'action. Alors que là, si tu te dis, de toute façon, on ne peut pas prévoir le résultat d'une action. Déjà, ça allège ce côté-là, je trouve, parce que ça t'encourage plus à passer à l'action. Comme dit Mike Horn, avec 5% de réponses, on peut passer à l'action. Le 95% vient sur le chemin. Donc se dire que voilà, faut arrêter de vouloir faire le truc parfait, arrêter de se dire l'action va donner tel résultat obligatoirement. Et si c'est pas ce résultat, attention, c'est un échec, je me suis loupé, c'est nul, j'ai pas prévu, etc. Faut sortir de tout ça. Faut sortir de tous ces schémas de contrôle, se dire, ok, est-ce que mon action elle est légitime? Est-ce que mon action elle est juste? Est-ce que je crois à cette action? Oui, ok. Est-ce que je pense que c'est une bonne action? Oui, ok, bah du coup j'y vais. Maintenant, est-ce que ça va marcher à 100%, à 50%, à 20%, à 10%? Pas du tout. On peut pas le savoir à l'avance. Mais effectivement, si tu fais rien, tu n'auras rien du tout, à part de la frustration et de la culpabilité parfois, en disant, bah tiens, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et puis j'ai pas essayé, machin, etc. Et tu vas t'en vouloir. Donc c'est dommage. Et donc, cette citation, je trouve qu'elle est vraiment bien par rapport à ça, en nous redisant encore une fois, mais passe à l'action, quoi. Tu as des idées, passe à l'action. Encore une fois, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va changer. Donc, plutôt que se dire, est-ce que ça va marcher? Et si ça marche qu'à 50%, je serai déçu. Bah, dis-toi que si tu fais pas d'action, ça marchera à 0%. C'est ça que dit Gandhi aussi, là. On peut pas prévoir les résultats, donc ce sera peut-être pas aussi bien que tu veux, mais est-ce que c'est mieux d'avoir un truc qui est pas aussi parfait que tu voudrais imaginer idéalement, ou rien du tout, parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'action, il y aura 0, 0, 0, 0 résultat. Donc là, ça nous confronte un peu entre on chipote pour l'action, on est trop perfectionniste, on veut ceci, on veut cela, on voudrait bien que ça se passe comme ça, on veut maîtriser le truc, etc. Et de toute façon, si tu n'agis pas, de toute façon, il n'y aura rien qui va se passer. Donc est-ce que tu veux qu'il se passe un truc qui sera déjà mieux que rien, ou est-ce que tu veux qu'il se passe rien? C'est ça la question à te poser. Maintenant, est-ce que c'est pareil? C'est revenir aussi à prendre ses décisions en tant que leader de soi-même, dans le leadership. Est-ce que je veux avancer dans ma vie? Je suis prêt à prendre des décisions, des actions, et je ne sais pas si ça sera les bonnes, ou ça va se passer comme je voudrais. Mais où est-ce que je suis prêt, où est-ce que je reste à ne rien faire, à ne rien décider, à décider de ne pas passer à l'action, où je sais que de toute façon, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de résultat, point. Mais en tout cas, là, Gandhi nous confronte à ça, nous met en conscience, encore une fois, qu'est-ce que tu veux? C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est à toi de décider. Est-ce que j'avance et je ne peux pas prévoir les résultats? Effectivement, mais j'avance, je passe à l'action. Ou est-ce que je laisse tomber? Et dans ce cas, j'assume de me dire, voilà, si je fais rien, bah, de toute façon, il n'y aura pas de résultat. Point. Il n'y aura pas de déception parce que je n'aurai pas fait assez bien, mais il n'y aura rien du tout. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Donc, c'est ça que je trouve intéressant dans cette citation. Ça nous confronte à beaucoup de choses, tu vois. Ça paraît tout bête comme ça, hein. On ne peut jamais prévoir les résultats d'une action, mais si vous ne faites rien, il n'y aura pas de résultat. Mais c'est très profond, ça nous ramène à beaucoup de notions, de responsabilité, de décision, de leadership, d'anticiper le futur, de lâcher prise, sortir du contrôle. Et de se donner le droit aussi de tester, d'expérimenter. Et de se rappeler que l'apprentissage, c'est comme ça que ça fonctionne. L'être humain fonctionne comme ça. Et c'est erreur. Je fais un truc, ça marche, je continue. Je fais un truc, ça marche pas. Je change et je teste autre chose. Je fais un truc, ça marche à moitié. Je vois qu'est-ce qui fait que ça marche qu'à moitié. Et j'essaie de progresser. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et on est programmé, on est câblé comme ça au niveau de la biologie, au niveau de notre cerveau. On fonctionne comme ça. C'est comme ça qu'on apprend tout. C'est comme ça que les enfants apprennent à marcher. Si les enfants pouvaient, en tant que bébé, on se disait, bon, attends, est-ce que je marche ou je marche pas? Ouais, peut-être que je vais pas marcher complètement en fait. Hein. Non, je le sens pas trop. Je vais marcher, je risque de tomber, je vais me faire mal. Et bon, allez, vaut mieux, non, vaut mieux pas faire quoi. On serait tous comme ça à ramper. On marcherait pas en fait. Mais heureusement qu'on fonctionne pas comme ça, au niveau instinctif. Et le problème, c'est que encore une fois, on complexifie les choses avec notre mental qui veut contrôler, qui veut anticiper. Et on est dans une société qui nous dit que voilà, il faut de la perfection, il faut du résultat à tout prix, il faut de l'optimisation, etc. Alors oui, tout ça, c'est bien d'avoir des résultats d'optimisation. Mais si ça nous met trop de pression et qu'on veut être dans le contrôle et qu'on se rend compte que finalement, pour ne pas être déçu, pour ne pas être
un pourcentage entre guillemets moins bon que ce qu'on voudrait au départ, finalement ça nous amène à rien faire, dans ce cas vaut mieux lâcher l'affaire quoi. Et si on ne fait rien, on est sûr en tout cas qu'il n'y aura pas de résultat, point final quoi. Donc voilà, je te laisse sur cette réflexion. Et regarde dans ta vie pro, dans ta vie perso, qu'est-ce que ça peut t'inspirer comme passage à l'action, de regarder justement où est-ce que tu es un peu dans ce truc, on ne peut pas prévoir les résultats, mais j'aimerais bien prévoir et du coup je me sens que je procrastine, etc. Regarde où est-ce que ça s'applique ça dans ta vie pro, dans ta vie perso. Et dis-toi que voilà, si tu passes pas à l'action dans tous les cas, tu es sûr qu'au moins le résultat ça sera zéro, ça sera rien du tout. Et qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a un petit bout de changement au moins? Ou est-ce que tu veux qu'il n'y ait pas de changement du tout? Est-ce que tu veux atteindre partiellement ton objectif? Ou est-ce que tu veux tirer une croix sur ton objectif? C'est ça la vraie question à te poser. Je te laisse réfléchir à ça. Du coup, je te dis à la semaine prochaine finalement. Alors pas effectivement la semaine qui vient là directement. Tu me retrouveras avec les inspirations sur Insta. Donc je t'invite vraiment à aller sur Insta, @florent.fusier. Comme ça, tu verras, il y a quand même une image du jour qui sort avec une petite phrase d'inspiration. Si tu es sur mon mailing, sur la Drashta School aussi, il y a quelques trucs qui passeront par mail aussi. Et du coup, si tu veux le prochain épisode de podcast, ça sera donc je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, le 22 juin, c'est ça, je te le redis, le 22 juin, podcast 236, où là on repartira sur une autre thématique. Donc en tout cas, bonne journée à toi, je te laisse cogiter là-dessus. Si tu veux les fiches PDF entre-temps, tu vas revenir sur les fiches PDF des podcasts précédents, va sur drashtaschool.com, je te mets le lien dans tous les cas sur le podcast à chaque fois. C'est gratuit, tu t'inscris, tu as un espace complet. Le site est vachement plus sympa que ce que j'avais fait avant avec dailypilotetavie.com. Il y a plein de trucs dessus, donc je t'invite à y aller. Tu retrouves les images des inspirations du jour, les fiches PDF. Souvent les fiches PDF, tu as 1, 2, des fois 3 ou 4 pages aussi. Donc voilà, tu peux y aller, tu peux scroller, tu vas trouver plein de trucs dessus. Franchement, ça te permet de faire ça aussi la semaine prochaine pendant qu'il n'y a pas de nouveaux épisodes. Donc bonne journée à toi et merci de me suivre encore une fois. À très bientôt. Salut.